Bonjour. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment privilège qu'il nous accorde encore en ces jours pour le partage de la parole de Dieu. Alors que l'histoire de l'humanité continue son chemin et qui va toucher vers sa fin bientôt, et à l'intérieur duquel l'histoire, le plan de salut de Dieu s'accomplit, nous sommes surpris ces derniers temps de constater qu'il y a une montée très croissante de l'antisémitisme dans le monde entier. Et le fer de lance, qui ne semble pas tellement nous surprendre, nous, en tant que croyants bibliques, le fer de lance de cette montée de l'antisémitisme a son épicentre en France. Particulièrement, le flambeau est tenu par le président français Emmanuel Macron. Cela ne nous surprend pas. Pourquoi? Parce que dans les temps anciens, nous avons des scandales qui se sont réalisés dans ce pays. La France a été collaboratrice de l'extermination des Juifs du temps d'Hitler. Les gens semblent l'oublier. Et puis, il y a eu, dans ces temps-là, un régime qui s'appelait le régime de Vichy. Aujourd'hui, si nous en parlons, c'est pour rappeler aux croyants de la Bible de ne pas tellement s'étonner de ce qui se passe, puisque cela est contenu dans l'histoire de l'humanité, que Dieu avait connu d'avance et qui s'est trouvé dans cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous sommes dans cette civilisation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avec en elle plusieurs tragédies. Et comme Dieu connaissait toutes ces choses, il avait soumis l'homme à un choix, parce que nous devons comprendre clairement que si nous nous retrouvons ici sur Terre, c'est pour passer le test, c'est pour passer l'épreuve, parce que Dieu a en vue d'avoir des fils et des filles, des hommes destinés à porter son image, à lui ressembler. Et ces hommes devaient passer par le test. Voilà pourquoi Dieu nous a donné une vie d'abord éphémère et il nous a mis devant deux choix. Soit de tomber dans un mélange profond en prenant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire le bien et le mal mélangés, dans laquelle s'est trouvée la loi, par laquelle l'homme, dans sa volonté, dans sa propre volonté, devait être capable d'accomplir pour atteindre ses buts, ou soit choisir l'arbre de la vie et vivre éternellement, et cela sous la conduite, sous la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi son Fils, en entrant dans le monde, nous a montré qu'il voulait et il avait le plaisir de faire la volonté de Dieu. Et dans la prière qu'il nous a apprise, il nous a montré clairement que la volonté de Dieu doit primer sur la nôtre. C'est en cela que consiste le salut et puis le pourrissement des œuvres de la chair. Parce que c'est par l'Esprit qu'on parvient à faire mourir en nous les œuvres de la chair, parce que la chair et le sang n'hériteront point du royaume. Alors, c'est dans cette tragédie que nous sommes donc plongés à cause d'un mauvais choix, à cause de notre propre volonté, un choix qui n'a pas été déterminé par Dieu. Et voilà pourquoi nous sommes dans les calamités, dans les tragédies et dans laquelle nous nous trouvons avec un Dieu qui se cache, un Dieu voilé. Or, si le choix de l'arbre de la vie, ce qui va arriver dans Apocalypse chapitre 22, cette civilisation de l'arbre de vie prendra place bientôt, puisque Dieu, dans son amour, a accepté de nous suivre dans cette tragédie et d'avoir pitié de nous, d'avoir sa miséricorde pour introduire le salut, le plan de salut de l'humanité
le plan de salut dans l'histoire de l'humanité. Nous rendons grâce à Dieu pour cela, pour sa bonté. Et dans ce plan de salut pour l'humanité, Dieu nous a révélé des choses. Et c'est là grâce à l'agneau qui a vaincu, qui a pu prendre les livres et nous donner les contenus pour nous aider, pour nous orienter dans ce moment de tragédie, jusqu'à ce qu'apparaisse clairement la civilisation de l'arbre de la vie qui vient bientôt. Alors, pourquoi il y a une de ces tragédies donc qui apparaît aujourd'hui avec l'antisémitisme ne doit pas nous surprendre, puisque lorsque nous lisons ce livre que l'agneau nous a donné, dans Apocalypse chapitre 12, nous avons deux signes, le grand signe qui parut, chapitre 1er, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Il s'agit en fait de l'Église, l'Église dans son ensemble, et un autre signe va apparaître au verset 3, dans lequel on voit qu'elle est enceinte et puis qu'elle est sur le point d'accoucher un fils mâle. Et ce fils va sortir d'elle et directement être enlevé du ciel, au ciel. Mais alors qu'elle était sur le point d'enfanter, il s'est trouvé qu'il y avait un dragon rouge-feu avec 7 têtes et 10 cornes. Et au moment de cet enfantement, nous trouvons le dragon couronné d'une partie de son système dans lequel il se trouve. Parce que c'est tout un système, c'est le système satanique qui est devant la femme pour dévorer le fils mâle. Mais le système, dans ce système, il y a 7 têtes qui sont couronnées de diadèmes, c'est-à-dire qui sont en activité, ceux qui règnent à ce moment-là. Et dans notre recherche, dans notre compilation, dans notre compréhension, par l'ouverture du Saint-Esprit, en relais avec le livre de Daniel, nous réalisons clairement qu'il s'agit de l'Union européenne. L'Union européenne est en phase de s'attaquer clairement à l'Église épouse qui va bientôt vraiment se manifester clairement avec toutes sortes de puissances que le Seigneur va déverser en elle. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons dit récemment, et cela a été pour nous un bon témoignage, de constater que tout ce que Dieu a, il l'a donné en Jésus-Christ. Et tout ce que Jésus a, il a reversé dans l'Église. Et bientôt, nous verrons encore l'épouse de Christ en train de faire des grandes choses pour le dernier témoignage qui doit être annoncé sur la terre. Voilà pourquoi aussi, dans ce même chapitre 12, apparaît aussi l'Antéchrist, où Satan lui-même va descendre pour aussi agir selon les plans de l'humanité qui étaient déjà conçus lorsque les 2 arbres ont été présentés à Adam et puis à Ève. Donc, nous sommes dans cette situation confuse et Dieu ne nous a pas laissé ainsi. Il nous a donné l'éclairage nécessaire pour naviguer au travers de ces méandres sombres, l'ombre de la vallée de la mort qui règne dans ce monde, parce que Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu en mourras. Voilà, c'est ce qui est arrivé, mais dans sa grâce, il nous a suivis pour nous révéler qu'il est encore un Dieu d'amour, compatissant, qui peut nous ramener à la vie. Et pour cela, il nous a fait voir son plan de salut, en parlant de ces grands signes qui doivent apparaître et qui sont vraiment destinés pour cette époque dans laquelle nous vivons et qui va bientôt toucher à sa fin. Voilà pourquoi il y a la montée de l'esprit diabolique qui tend à tout faire pour annuler vraiment
euh, euh, pour déformer tout ce que Dieu sait déjà qui doit se réaliser, et pour le déformer, et puis pour embrouiller les cartes. Et l'ennemi, en fait, poursuit un but, c'est enlever Dieu dans le cœur des hommes. Voilà pourquoi, comme nous l'avons dit, que c'est un temps de preuve. Dans ce même chapitre 12, il est parlé au verset 9 qu'il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte, verset 10, qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l'ont vaincu, verset 11, c'est ce qui nous concerne, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Voilà la part des croyants. Les croyants ne se satisfaisent pas de cette vie liée avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils veulent vivre la vie avec l'arbre de vie, avec l'histoire de la vie, avec le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Voilà pourquoi ils vont vaincre. Donc c'est une épreuve pour tous les croyants de passer par cela et de vaincre. S'il s'agit d'une victoire, c'est un engagement envers Dieu par la foi, dans le sang du sacrifice qui a été offert, et au travers d'elle, d'obtenir la victoire. Voilà pourquoi nous sommes sur terre. C'est pour parvenir à la victoire. C'est pour passer le test. Amen. Et c'est ainsi qu'on voit au verset 13 que quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où il est nourri un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est-à-dire c'est un temps de tribulation où l'ennemi veut tout détruire de ce qui est divin pour établir sa propre fausse divinité. C'est cela le but qui est poursuivi depuis longtemps par Satan. Détruire la vraie divinité pour établir sa fausse divinité. Et comme Dieu le savait et qu'il nous a prescrit, il dit ne soyez pas séduits, les élus ne seront pas séduits parce que les deux esprits vont s'affronter jusqu'à la fin. Et on pourrait sombrer directement et adorer le diable si jamais le Seigneur n'était pas venu. Et là, on voit que le dragon va poursuivre le reste de l'épouse parce que le fils mâle est enlevé. Il va poursuivre l'épouse, le reste de l'épouse, c'est-à-dire de ceux qui font partie des vierges folles, pour les attaquer. Mais comme au début, après l'enlèvement de l'Église, il restera 7 ans. Et après, dans la première partie de 7 ans, l'Église qui est restée en arrière sera préservée par la grâce divine. Mais ensuite, il apparaît encore au verset 16, lorsque la femme sera secourue, c'est-à-dire le reste, mais la terre secourut la femme, et il ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et au verset 17, on nous dit « Et les dragons firent irriter contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent les témoignages de Jésus. » Il y a un autre groupe qui lui aussi apprend maintenant qu'au-delà des commandements de Dieu, il y a aussi les témoignages de Jésus. Il s'agit des 144 000 d'Israël qui doivent être poursuivis aussi et mis à mort. Aujourd'hui déjà, on voit que cette haine des Juifs est déjà engagée. Mais l'Église ne doit pas oublier, la vraie Église ne doit pas oublier qu'elle est concernée aussi par cette attaque qui provient pour notre temps
de l'Union européenne. Et nous allons montrer comment nous parvenons à démontrer clairement qu'il s'agit de l'Union européenne, qui est couronnée des 7 têtes couronnées de l'Europe de l'Ouest, qui agissent en soubassement pour cette fin. Parce que c'est un système démoniaque. Tous ces dirigeants européens-là sont démoniaques. Nous l'avons vu récemment avec la crise en RDC, au Congo, où ces gens ont soutenu la guerre, ont soutenu la contrebande, en tuant des civils, en maintenant une situation de terreur à l'est de la République, pour qu'ils puissent continuer à faire leur contrebande et profiter des richesses de ces pays. Ils ont même signé des accords avec un pays qui n'a pas ces minéraux. Donc, nous voyons que vraiment c'est un système diabolique et qui après semble se dédouaner et trouver une certaine, comment on peut dire, une certaine immaculation, pas immaculé, se retrouver comme immaculé par rapport aux crimes qu'ils ont commis. Donc nous voyons que les dragons vont être irrités à s'attaquer au reste. Alors, lorsque nous parlons des restes des enfants d'Israël, nous retournons dans l'ouverture des sceaux au chapitre 6, au chapitre 5, excusez-moi, au chapitre 6 plutôt, verset 9, c'est le 5e sceau. Quand il ouvrit le 5e sceau, on dit, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Or, lorsque nous venons de lire le chapitre 12, nous avons vu que les restes que nous avons identifiés comme étant les 144 000, c'est-à-dire une partie d'Israël, nous avons vu que le dragon va s'attaquer à eux au verset 17. Les dragons furent irrités contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent les témoignages des juges. Il faut les deux. Tandis qu'ici, au chapitre 6, donc au 5e sceau, ceux-ci qui sont sous l'autel, on voit les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu seulement et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, mais il n'y avait pas de témoignage de Jésus. Et selon la prophétie, selon le prophète qui est venu dans ces temps-ci, et c'est clairement identifié qu'il s'agit des Juifs qui ont été tués au cours des âges, seulement parce qu'ils sont Juifs. On les a déportés, on les a dispersés en Europe, le reste a été dispersé en Europe, d'autres ont été massacrés. Et chaque fête de Pâques, il y avait des pogroms pour les massacrer. Alors ils se sont habitués à vivre dans des pays, dans divers pays, essayant d'intégrer la culture, mais tout en gardant les commandements de Dieu, tout en gardant la Torah. Voilà ce qui différencie les vrais juifs des faux juifs. Les vrais juifs, eux, gardent la Torah jusqu'aujourd'hui. Alors c'est vraiment absurde de prétendre que les Palestiniens qui sont là, ce sont les nouveaux juifs modernes qu'on a aujourd'hui. Ils n'ont pas la Torah, ils ont un autre livre qui n'a rien à voir, qui a été plagié plutôt sur les lois de Moïse et dont l'auteur se prétendait être le dernier des prophètes. Les derniers prophètes par rapport à quoi? Par rapport à qui? N'est-ce pas qu'il voulait se faire le dernier des prophètes par rapport aux autres prophètes de la Bible? C'est dans cela que consiste le mensonge. Mais tout ce qu'il enseigne, tout ce qu'il a donné aux autres, n'a été que du plagiat mal façonné. Et dans lequel aussi il reconnaît le peuple juif comme étant le peuple des Écritures, le peuple du livre sacré. Mais seulement son enseignement ne correspond pas à tout ce qui a été dit par les anciens prophètes qui l'ont précédé. C'est cela que consiste le mensonge et le détournement. Parce qu'il faut revenir à l'enseignement des prophètes et des apôtres. Il faut revenir dans la lignée. Et Jésus-Christ doit être la pierre angulaire, le fondement même.
Mais cela, nous ne le voyons pas dans le livre qui a été donné après. On trouve des bribes, on parle de Moïse, de Moshe, on parle de Moïse, on parle de certains prophètes, on parle de Jésus aussi, de Marie, mais ce sont des bribes qui ne correspondent pas avec le reste de l'ensemble des Écritures. Voilà pourquoi nous parlons d'un mensonge. Donc, pour les vrais Juifs, c'est toujours de garder la Torah. Et c'est à cause de ça qu'ils sont mis à mort, parce qu'ils sont Juifs. Et cela, ce n'est pas sous nos yeux. Les actes antisémites sont commis envers les Juifs parce qu'ils sont Juifs, parce qu'ils sont porteurs de la Torah. Les 5 livres de Moïse, vous voyez, c'est leur base de foi. Et ils vivent à partir de là parce que Dieu ne les a pas abandonnés, bien que maintenant, le processus, le plan de salut de Dieu s'accomplit pour l'instant avec l'Église épouse, dans laquelle Dieu transmet ses connaissances, son esprit, et agit en elle pour la transformer, pour la présenter devant sa face sans tache ni rien de semblable. Mais il n'a pas délaissé Israël. Voilà pourquoi il les protège, même contre tous ses ennemis qui l'attaquent de part en part. Parce que c'est ça le système du diable, c'est de détruire toute la révélation de Dieu, de s'attaquer à la révélation de Dieu. Parce que c'est ça qui est dans cet arbre de civilisation dans lequel nous montrons l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le bien et le mal s'affrontent sous nos yeux. Et les gens savent ça. Mais entre-temps, ils renient que l'arbre de la connaissance du bien et du mal ait existé. Vous voyez? C'est ça l'humain. Il est dans une confusion totale. Et pour régir le peuple dans cette situation, Dieu a envoyé la loi parce qu'elle était comprise dans cette civilisation. Au temps marqué, Dieu a envoyé la loi. Il dit, vous voulez quand même, par votre volonté, parvenir à la vie éternelle? Eh bien, que tout le monde pratique la loi, sans en faillir envers une d'elles. Parce que celui qui pratiquera ces choses vivra par elles. C'est ce que Dieu a dit dans Romains, chapitre 3. Et personne, par les œuvres de la loi, n'a pu atteindre le salut, bien la parfaite position de fille ou de fils de Dieu, ou soit de porter l'héritage, c'est-à-dire de devenir Dieu lui-même. Parce que c'est à cela que Dieu nous a appelés, comme cela est écrit dans 1 Corinthiens 15, qu'à la fin, Dieu sera tout en tous. Comme cela aussi a été dit par l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, que nous sommes héritiers de Dieu, mais co-héritiers avec Jésus-Christ. Mais à la fin, Dieu sera tout en tous. Ce sera le but final. C'est cela l'héritage. Dieu est notre héritage. Voilà pourquoi il a écrit 2 livres. Le premier, c'était l'engagement pour la loi. C'était le testament de Dieu, l'Ancien Testament, et personne n'a pu faire. Voilà pourquoi Dieu a donné le Second Testament, le Nouveau Testament, dans lequel lui-même est venu, en tant qu'homme, pour accomplir l'échec constaté par tous ceux qui sont venus pour essayer de relever les défis, pour vaincre dans l'Ancien Testament. Voilà le Fils, pourquoi le Fils est venu. Et nous a montré comment le faire. Pour y parvenir, il faut accepter de faire la volonté de Dieu, d'annihiler notre propre volonté au fur et à mesure que Dieu nous l'apprend, par la conduite du Saint-Esprit. Et ensuite atteindre ce degré élevé. Voilà pourquoi le Fils a pu vaincre et s'asseoir sur le trône de Dieu. Un homme est parvenu à s'asseoir sur le trône de Dieu, et c'est Jésus. On le fit approcher et il s'approcha. C'est-à-dire il avait la volonté d'avenir et l'Esprit Saint l'a aidé à arriver jusque-là.
Lorsqu'il a pris le livre de la main de celui qui était assis, on ne voit plus celui qui est assis sur le trône, on voit l'agneau. Parce que Dieu était en lui et lui en Dieu. Ils ont formé une unité. Et Dieu n'est pas un égoïste. Il dit, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. Celui qui entend ce que l'Esprit dit à l'Église, celui qui va vaincre aussi, je lui donnerai l'occasion de s'asseoir aussi avec moi sur le trône, sur le même trône. Il dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime, afin que nous soyons tous un. Nous en parlerons une autre fois, encore en détail sur le un de Dieu. Mais vous voyez, les Juifs, nous revenons donc à ce 5e saut, les Juifs ont été immolés depuis des années. Et puis après, tous ces démons se sont retrouvés chez les nazis, avec l'assentiment du pape Pie XII, qui était en ce moment-là ambassadeur du Vatican à Berlin, qui a donné l'absolution à ces meurtriers pour monter ce plan machiavélique qui consistait à la solution finale, c'est-à-dire l'extermination totale des Juifs pour annuler la parole de Dieu, pour annuler la prophétie. Or, cela va tourner en faveur des Juifs, puisqu'ils seront poussés après cela de retourner dans leur territoire, et accomplissant ainsi une des grandes prophéties qui est de voir Israël retourner dans sa terre, et puis, comme cela est écrit dans Apocalypse chapitre 11, de retrouver aussi les deux témoins qui doivent venir, et au même moment, le temple de Dieu sera reconstruit à Jérusalem. Ce sont des prophéties qui sont annoncées, mais les gens qui ont amené la solution finale, l'extermination, voulaient annuler cette prophétie de Dieu. Satan s'est avancé pour détruire cela. Voilà pourquoi depuis tout ce temps-là, tous ces gens-là sont animés d'un seul esprit. Changer la prophétie, modifier les temps, changer les choses, faire échouer la parole de Dieu. Mais chaque fois qu'ils le font, quelque chose arrive. C'est ce qui va arriver encore bientôt. Donc ils ont voulu exterminer le peuple, ils n'y sont pas parvenus. Au contraire, Israël est retourné dans son territoire. Cela a produit qu'Israël retourne dans son territoire. Mais là, ils ne sont pas contents de voir Israël sur ses terres. Et de parler encore de ce que Dieu va faire, du Mashiach qui doit venir. Alors, pour détruire encore cette prophétie, que cela ne puisse pas avoir lieu, il faut vite encore faire en sorte qu'on puisse exterminer les Juifs avant qu'on entende parler, que cette histoire de Mashiach soit annulée complètement sur la surface de la terre. C'est le but poursuivi par l'ennemi. Alors, on trouve ces gens ici, au 5e sceau, qui ont été immolés à cause de ça dit tous les Juifs. Vous connaissez l'inquisition de l'Espagne. Voilà pourquoi aussi l'Espagne, comme on dit toujours, les esprits ne meurent pas. L'Espagne aussi, qui, lors de l'inquisition espagnole, a tué et massacré beaucoup de vrais croyants, de vrais chrétiens, se retrouve aussi en première ligne en étant aussi un pays avec des dirigeants antisémites. Ils sont en train de favoriser l'antisémitisme en Espagne et un peu partout. N'oublions pas aussi que l'Espagne fut musulmane à une certaine époque. Donc, ces choses-là sont toujours là, latentes, persistantes, au fur et à mesure que les temps avancent, les choses se révèlent, se manifestent à nouveau. Alors, ces gens-ci qui ont été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu sans avoir reconnu Jésus, au verset 10, ils crièrent d'une voix forte en disant, ah, maintenant ils voient que l'agneau a pris les livres, l'agneau est en train de révéler, ils reconnaissent maintenant que c'est lui le maître, c'est lui le Mashiach dont ils attendent.
Alors ils les reconnaissent. Ils sont déjà immolés. Ce sont leurs âmes qui sont sur l'autel, qui sont révélées par l'ouverture de ce cinquième sceau. Ils constatent qu'en fait, oh, c'est lui le maître. Mais pourquoi il tarde? Parce qu'on dit toujours, mais pourquoi Dieu tarde? Dieu a son plan. Dieu a son plan pour l'humanité. Et il a introduit un plan de salut à cause de notre mauvais choix. Sinon, on serait passé directement à l'arbre de vie. Mais on l'a négligé, l'arbre de vie. Et on vit ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors ça suit un plan. Ça suit son cours normal. Cet arbre doit finir ce qu'il a donné. Et puis après, on va passer à autre chose. Alors ils ont remarqué le maître. Ils ont reconnu que s'il est saint, véritable. Et ils ont demandé, mais pourquoi tu tardes? Tu as jugé et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Parce que Dieu a laissé aussi tous les véritables croyants mourir. Il n'a pas épargné son propre fils non plus. C'est ça qu'on doit comprendre. Son propre fils, c'est-à-dire Dieu lui-même est venu pour payer le prix. Parce que nous avons choisi la mort. Alors pour revenir à la vie, Dieu qui est la vie, devait faire en sorte de mourir aussi pour nous redonner la vie. C'est le plan qui était contenu dans cette civilisation. La connaissance du bien et du mal. Pour nous faire sortir de là. Cette tragédie dans laquelle nous nous trouvons. Si nous avons choisi l'autre côté, eh bien, tout s'est dit, si on ne l'aurait pas connu. Mais le mauvais choix a engendré tout ce qui nous vivons aujourd'hui. Nous devons plutôt rendre gloire à Dieu qui ne nous a pas abandonnés, qu'il est venu nous chercher là pour nous ramener à la vie. Alors ces gens qui vont reconnaître le maître, ils vont dire, tire vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Mais regardez, le Seigneur va dire au verset 11, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Là maintenant, ils sont engagés comme étant les gens qui ont reconnu Jésus. Ils ont maintenant le témoignage de cette robe-là. Ils sont aussi sauvés. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Vous voyez? Dieu n'a pas dit qu'il va épargner la mort aux autres. Non, 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 non. Le processus doit aller vers sa fin. C'est-à-dire, eux aussi doivent mourir. Mais ils doivent patienter. Vous comprenez pourquoi tous les apôtres ont été mis à mort? Il dit, comme cela fut pour leur maître, et le Seigneur dit, vous n'êtes pas plus que leur maître, que le maître. Comme ils ont fait au maître, ils en feront aussi pour nous, à cause de la révélation. Dans ces systèmes, dans cette civilisation de l'arbre de la connaissance, c'est le meurtre de tous ceux qui ont la révélation, depuis Abel, tué à cause de la révélation de la parole. C'est ça, cette civilisation. Elle veut tuer la révélation. Or, Dieu a dit dans Isaïe, chapitre 3, que Dieu a gardé la révélation parmi les disciples. Voilà pourquoi le Seigneur, en venant dans le monde, parce qu'il a posé la question aux disciples, qui dit-on que je suis? Les disciples ont dit, les autres disent que c'est Dieu, c'est là, celui-là. Et il leur a posé, mais vous les disciples, qui dites-vous que je suis? Et l'un d'eux a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dieu a mis ça dans les vrais croyants. Ils savent reconnaître la parole de Dieu, la parole de leur temps, l'esprit qui agit en eux et pour eux en ce moment précis. Ils savent qu'ils sont aussi une sacrificature, ils sont une sacrificature, c'est-à-dire ils sont eux-mêmes des sacrifices. Mais de tous les temps, cela a eu lieu. Dieu va épargner, comme l'avons vu dans le chapitre 12 d'Apocalypse, le fils mâle. Lui sera épargné, il sera persécuté un peu, mais pas par la mort, pas par... Non, il sera enlevé. Il sera enlevé au ciel. Mais c'est le reste qui va subir tous les affres démoniaques.
Voilà, c'est le grand privilège qu'il donne aux croyants de ces temps, parce qu'ils sont comparés à Enoch qui fut enlevé, le 7e après Adam. Et nous sommes au 7e âge de l'Église, nous serons épargnés en étant enlevés et vivre pleinement la rédemption de notre corps, transformé en un corps nouveau, parce que, comme l'avons dit, la chair et le sang n'hériteront pas du royaume. Et nous serons enlevés pour être avec le Seigneur dans les airs. C'est ça qui est prévu. C'est le privilège que Dieu donne en ces temps-ci. Voilà pourquoi l'esprit qui a été donné a la forme d'un aigle en plein vol. Il est différent du lion, il est différent de l'homme, il est différent du bœuf. Le bœuf qui est le sacrifice. Plusieurs vrais croyants chrétiens ont été massacrés au travers des âges. Mais à la fin, Dieu dit non. Pour ceux-ci, pour ce petit groupe ici, il sera épargné, il sera enlevé. Mais le reste de l'épouse, de l'Église, passera par la grande tribulation. Ils seront égorgés. Et les restes des Juifs passeront aussi par des moments très difficiles après l'enlèvement de l'Église. Et 140 000 dont on parle ici, les restes, passera aussi à la mort. Le Seigneur dit non, tu dois passer. C'est le plan. C'est l'histoire de l'humanité. Tragédie sur tragédie. Calamité sur calamité. Tremblement des terres. Par-ci. Comme le Seigneur l'avait donné. Inondation par-ci. Et encore plus encore. Vous voyez? C'était ça. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette civilisation. Où Dieu est caché et se révèle. Vous voyez? Alors le Seigneur dit, non, 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 attendez encore un peu. Jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Voilà pourquoi nous avons l'antisémitisme qui monte. Voilà maintenant comment ils sont en train de changer tout. Le mariage entre hommes et femmes, ils ne veulent plus entendre. Dieu a créé l'homme et la femme. Non, ils veulent tout changer. Ils veulent s'attaquer à la parole, à tous ceux qui respectent la parole. Ils veulent tout modifier. Ils veulent tuer la parole. Tuer la révélation. Et comme Israël est là, c'est comme un témoignage qui reproche à leur conscience tout ce qu'ils font. Ils veulent changer le cours de l'histoire pour faire faillir la prophétie. Mais comme Dieu a dit, c'est moi qui ai créé toutes choses. Et la parole de Dieu a une puissance transformatrice. Et le même Dieu qui a créé toutes choses peut transformer l'homme et l'amener à porter son image. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui aussi que tous ces hommes qui sont là ne sont pas l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 1 Colossiens, chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, verset 15, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est le premier de la création. Parce que Dieu a créé toutes choses par la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre au travers de la parole. C'est ce que les disciples ont compris. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole, en fait, était Dieu lui-même. C'est ça. Jean chapitre 1er, verset 1er. Et la parole a été faite chair. Vous voyez? C'est ça l'image de Dieu. Adam a été tiré de la terre. Adam n'a pas été créé à l'image de Dieu. Son corps, c'est un corps tiré de la terre. Mais maintenant, il devait atteindre le but de l'image en Dieu. Et il a failli parce qu'il a voulu établir sa volonté de devenir Dieu. Parce que c'est ce que le diable leur a dit. Vous serez comme Dieu. C'était le but que Dieu poursuivait. Mais ils l'ont reçu d'un autre.
d'une autre personne et ils ont privilégié leur propre volonté. Voilà pourquoi le Fils, lui qui a atteint l'image de Dieu, dit, ô Dieu, me voici pour faire ta volonté. Et tellement qu'il a accompli la volonté de Dieu comme parfaitement, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir. Et Dieu l'a élevé, lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Vous voyez? C'est ça. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité dans laquelle nous sommes soumis. Et voilà le chapitre même 3 du chapitre de Colossiens, il dit, voilà, verset 10, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Vous voyez? Notre renouvellement nous conduit à un renouvellement dans la connaissance, et au travers d'elle, selon l'image, c'est là, nous portons l'image céleste. C'est à ce moment-là que nous devons l'image de Dieu. Sinon, tous ces criminels qu'on a sur la terre peuvent aussi prétendre être l'image de Dieu. Tous ces enfants rebelles, ces fils de la rébellion, peuvent prétendre être aussi l'image de Dieu. Cela ne correspond pas aux Écritures. Alors que l'apôtre montre que le Fils, c'est lui qui est l'image de Dieu. Adam a failli apporter cette image. Et dans Romains, nous allons terminer par là, Romains, chapitre 8, nous savons, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables. Vous voyez, il faut sortir de ce corps. Et pour sortir de ce corps, il faut passer par ce processus pour être semblable à l'image de son Fils. Vous voyez, afin que son Fils soit préminé de beaucoup de frères. Vous voyez, et pourquoi c'est sa première doctrine, c'est de dire, vous devez naître de nouveau. Tout doit être renouvelé. Tout. Ce corps doit être renouvelé. C'est fini avec ce corps. C'est condamné. Mais vous devez passer par le renouvellement. Vous voyez? Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. D'une manière ou d'une autre. Nous avons tous été appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. C'est lui qui le fait, par son esprit. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous voyez? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses, même s'asseoir sur son trône, avec lui? Vous voyez? C'est cela que consiste la parole de Dieu. Que l'ennemi cherche à embrouiller, puis à détruire. N'oubliez pas, le premier meurtre fut fait à cause de la révélation. Depuis tout le temps, l'ennemi s'attaque à la révélation. Il veut toujours enlever le côté spirituel. Comme cela est arrivé au temps d'Exode, de l'Exode d'Israël, quand un autre pharaon est venu au pouvoir, qu'est-ce qui est arrivé? Il n'a pas tenu compte du moment spirituel qui a précédé sa venue. Il a considéré seulement qu'il y avait un peuple là qu'il fallait détruire, en enlevant le spirituel, en enlevant tout ce que Dieu avait fait dans ce temps. Ils ont oublié. Voilà pourquoi ils se mettent toujours, dès que le spirituel s'en va, ils veulent tuer les Juifs. Il faut les tuer. Dès que le spirituel quitte, l'homme devient animal, est méchant. Il veut détruire le peuple de Dieu. Avec des arguments fallacieux.
Pour dépecer, pour décrypter cela, il est nécessaire d'avoir l'Esprit de Dieu. Parce que on trouve aussi des croyants aussi qui commencent à douter de cela. Ils disent, ah, parce qu'ils ont bombardé. Mais on oublie que ces gens-là qui sont bombardés, les Palestiniens qui sont bombardés, eh bien, ce sont des gens qui ont des otages, des cadavres d'otages avec eux, des cadavres des Juifs en otage. Et leur but, ce n'est pas d'avoir un second État à côté d'Israël. Leur but, c'est de détruire Israël depuis toujours. C'est pourquoi ils s'en foutent de leur propre population. Ils ont créé des tunnels pour se protéger, pour faire la guerre, mais pas pour protéger la population. Et ils le font où? Où les Occidentaux, avec leurs histoires d'humanisme mensonger, parce qu'ils ne le font pas au Congo, on tue des enfants, on viole des femmes, des millions et des millions. Ils n'en parlent point. Ils n'en prennent même pas cas. Ils ont même humilié le président de ce pays-là, en citant toutes les calamités qu'il y a dans le monde, sauf celui du Congo. Et ce sont ces mêmes personnes qui se mettent à pleurnicher sur des prétendus massacres qui auraient lieu envers les Palestiniens. Alors que ce sont ces gens-là qui tirent les bombes à partir des écoles, à partir des hôpitaux, qui n'ont aucun humanisme. Leur but, c'est la haine du peuple juif, qui doit être exterminé encore une seconde fois et annuler la révélation. Mais Dieu est puissant. Il arrivera encore d'autres choses, mais Dieu est très puissant. Nous comptons sur lui pour l'accomplissement de cette œuvre qu'il a confiée au Mashiach, au Christ, qui mène cette opération, ces opérations jusqu'à leur accomplissement total. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Ne soyez pas vraiment malheureux pour tout ce qui se passe sur la terre. Au contraire, nous devons relever nos têtes et faire confiance à Dieu, qu'il accomplira tout ce qu'il a prévu, que sa parole prendra effet. Que la gloire et la grâce de Dieu soient avec vous tous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.